Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de mes occupations favorites pendant le confinement. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne vidéo, pas trop sérieuse, pas trop légère, pour en fait juste penser à autre chose et trouver des activités à faire parce que je pense qu'on en a encore pour un bon bout de temps. Tout d'abord, je vais commencer avec les jeux de société. J'ai deux jeux de société vraiment que je kiffe en ce moment. J'arrête pas d'y jouer. Franchement, je pense qu'on y joue plus ou moins tous les jours. Et c'est des jeux qui sont pas très connus, mais vraiment, si vous kiffez les jeux de société, je pense que vous allez adorer. Le premier jeu auquel j'ai envie de vous parler, ça s'appelle TTMC. Il est ici. Je te montre. C'est celui-là. TTMC, donc ça s'appelle Tu te mets combien? Et en fait, le but du jeu, c'est que tu vas devoir donc jouer soit à deux, soit en équipe. Et le but, c'est d'arriver dernier et de répondre à une série de questions sur des thèmes indiqués. Et en fait, à chaque fois que tu vas tirer un thème, tu vas avoir, par exemple, je sais pas, thème scolaire. La question, ça va être, je sais pas, les fleuves de France. Et en gros, tu vas avoir des questions de 1 à 10 sur les fleuves de France. Et en fait, avant même qu'on te pose la question, tu vas devoir, toi, t'auto-évaluer, donc te noter en fait sur le thème et savoir si, en gros, tu t'y connais bien ou tu t'y connais pas bien. Et à partir de ta note, on te posera la question indiquée. Donc franchement, c'est super bien parce que déjà, c'est un jeu où tu apprends plein de trucs. Franchement, ça t'apporte trop de connaissances sur plein de sujets différents. Et en plus, ça te permet de savoir comment tu t'auto-évalues sur certains sujets. Donc c'est vachement cool. Et ce qui est trop bien, c'est que tu peux aussi bien y jouer que à deux ou genre à 4, 5, 6, 7 et jouer en équipe en fait. Et c'est super cool. Et ça, c'était ma belle-sœur notamment qui avait ce jeu-là et qui nous l'a offert parce que bah, du coup, on n'arrêtait pas d'y jouer et de demander. Et franchement, c'est trop bien. C'est quand même accessible. Enfin, voilà. Je sais pas à partir de quel âge c'est ce truc-là d'ailleurs. Il n'y a pas écrit. Non, il n'y a pas écrit. Ah si, 14 ans et plus et de 2 à 16 joueurs. Et franchement, ça peut durer super longtemps si tu veux que ça dure longtemps. Ça peut durer vite si t'es pas beaucoup. Enfin, c'est trop bien. Donc, vraiment, je te le conseille. J'essaierai de te mettre en barre d'infos les liens pour pouvoir soit commander les jeux de société, voilà, ou oui, bah les commander forcément parce que tu ne peux pas aller les chercher. Mais je te mettrai tous les liens si je les trouve pour que tu puisses faire ta petite sélection si ça t'intéresse. Donc ça, c'est le premier jeu auquel j'adore jouer en ce moment. Le deuxième jeu que je kiffe trop, alors je ne l'ai pas encore ouvert parce qu'en fait, on en a déjà une autre version, mais c'est, attention, le Bang. Voilà, je ne sais pas si tu peux voir. Voilà. En gros, le Bang, c'est une sorte de jeu de rôle. En fait, c'est un peu comme, tu sais, le loup-garou, etc. En gros, tu as un shérif, les adjoints du shérif des hors-la-loi et un renégat. Et le but, en fait, c'est que chacun est un personnage différent. On ne connaît pas les personnages, on connaît juste le shérif. Et le but du jeu, c'est que les hors-la-loi doivent tuer le shérif, sans que le shérif se rende compte de qui est qui. Le shérif doit être le dernier, tout simplement, avec ses adjoints à survivre. Et le renégat, c'est celui, en gros, qui est un peu, tu vois, mi-figue, mi-raisin, et qui est, en fait, censé être le dernier à mourir. Donc, il doit être un peu des deux côtés. Et en fait, tu ne sais pas qui est qui. Et donc c'est vachement bien. Les cartes, elles sont super belles, c'est super sympa. T'as des armes, t'as des caractères qui te permettent d'avoir certains pouvoirs, etc. Et c'est vraiment, tu vois, l'époque genre cowboy, saloon et tout. Donc c'est super cool. Ça, je sais pas, ça se joue à 8 ans et plus. Et ça dure entre 20 et 40 minutes. Franchement, c'est super sympa. Les règles sont un petit peu compliquées à comprendre au début. Faut bien lire les règles. Mais il est trop cool. Donc ça, si tu peux jouer en famille avec celui-ci. Il est vraiment trop bien. Moi, j'avais découvert ça avec des amis il y a quelques années déjà. Et franchement, c'est l'un de mes bests. Franchement, je le kiffe trop. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux jeux auxquels j'arrête pas de jouer en ce moment. Après, voilà, on essaie de trouver d'autres activités. On joue aux cartes, etc. Voilà, la belote et tout, tu connais, hein, les trucs en famille. Moi, j'ai des copines qui jouent au tarot, tu vois, pendant le confinement. Donc vraiment, essayer de privilégier les jeux de société, c'est trop cool, ça change les idées. Voilà, même si tu es en télétravail et tu finis plus tôt le soir, du coup, bah au moins tu peux faire un petit peu des jeux avec tes enfants ou même avec ton copain ou avec ta famille, c'est super cool. Deuxième activité que je n'arrête pas de faire en ce moment avec le confinement, c'est les jeux vidéo. Je suis pas du tout à la base fan de jeux vidéo, je sais pas
jouer, voilà, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, Ludo il y joue tout le temps. Et en fait, on a décidé du coup d'acheter deux jeux sur lesquels on peut jouer à deux, qui sont quand même simples pour moi et qui sont sympas. Et du coup, le premier jeu vidéo auquel je joue en ce moment, c'est Crash Bandicoot, la trilogie. Donc en fait, je sais pas si tu avais joué à ça à l'époque. En fait, c'est le jeu remasterisé avec les trois mondes, en fait, les trois Crash Bandicoot. Et franchement, c'est trop génial. On avait déjà fini le jeu, enfin, on avait fait tous les niveaux déjà, on avait ouvert tous les niveaux. Et là, on s'est dit, franchement, on a grave du temps, on va essayer de finir le jeu à 100%. Donc, ça veut dire avoir toutes les gemmes, tous les diamants, le temps, etc. Et franchement, ça te prend grave du temps parce que le jeu, il est trop chaud. Je me rappelais pas que c'était aussi difficile que ça. Et c'est trop trop cool du coup. Donc on joue à ce jeu-là. Là, on en est déjà au deuxième Crash Bandicoot 2. Et en fait, on finit les jeux à 100%. Et comme ça, on pourra au moins se dire qu'on a fini à 100% un jeu pour une fois. Et le deuxième jeu auquel on joue, c'est toujours Crash Bandicoot, mais version karting. Je sais pas si tu connais aussi. Moi, je l'avais quand j'avais la PS1 à l'époque. Euh, c'est pareil en fait que Mario Kart, sauf que c'est avec Crash Bandicoot et tous les personnages de Crash. Donc pareil en fait, le but c'est d'arriver premier. Tu dois débloquer des trophées, les clés du temps, etc. Débloquer d'autres mondes et faut toujours être premier du coup pour y arriver. Et t'as pareil plein de boîtes, tu sais, où t'envoies des trucs là, des sorts et tout. Tu sais quand tu fais ton karting et tout, c'est trop trop cool. Et franchement, ça nous prend du temps. Du coup, à chaque fois, on joue à Crash Bandicoot, genre la trilogie, après à Crash Bandicoot Karting. C'est trop, trop kiffant et ça rappelle trop la jeunesse. Je sais pas si vous avez d'autres jeux comme ça, mais enfin, il y a plein de jeux qu'ils ont remasterisés qu'on avait à l'époque. Je sais qu'on avait aussi Spyro. Moi, j'y jouais tout le temps. Enfin, c'est typiquement le genre de jeu que j'aime. Donc ça, c'est vraiment mes deux jeux favoris du moment. Si vous pouvez les acheter, franchement, sur Internet, mais foncez, c'est trop, trop génial. Et en plus, tu peux jouer avec tes plus jeunes de ton âge, avec des gens de ton âge et même tes parents parce que c'est pas très compliqué non plus. Et c'est vraiment trop trop cool. Enfin, moi, j'adore. Je voulais te parler des livres que je lisais en ce moment parce qu'on a beaucoup beaucoup le temps de lire. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être t'intéresser de savoir ce que je lisais en ce moment si tu sais pas trop quoi lire et que tu veux des livres bien puisque je t'ai fait une sélection de livres bien, enfin qui sont bien pour moi. Donc, je vais commencer avec le premier livre que j'ai lu. C'est Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est un essai existentialiste et féministe de Simone de Beauvoir qui est en deux tomes et qui part du postulat que aucune femme n'a de destin tout tracé. Et en fait, elle parle beaucoup de la condition de la femme dedans. Elle exclut pas, enfin, c'est pas un truc, tu sais, ultra féministe en mode extrémiste sur la supériorité de la femme, etc. Pas du tout. Ça parle justement aussi bien des fautes des femmes qui les ont amenées à certains préjugés dans la société, mais aussi celles des hommes. Et en fait, c'est tout un essai philosophique, historique, sociologique sur la condition de la femme, en fait. Et franchement, il est génial. Il n'est pas très facile à lire non plus parce que c'est très très gros. En plus, c'est écrit en tout petit. Bah attends, je l'ai là. Je voulais te le montrer. Voilà, je l'ai ici. Donc, il est assez difficile à lire. Voilà, si t'as pas l'habitude de lire des gros gros trucs, des pavés, genre c'est comme ça. Oups, c'est comme ça dedans, tu vois. J'ai perdu mon marque-page, c'est génial. Mais du coup, c'est super intéressant. Enfin, moi, j'aime trop lire des trucs, tu vois, un petit peu bah, qui me remettent en question et même avoir toujours des notions historiques, philosophiques sur certains sujets qui m'intéressent. Et il est vachement complet. Franchement, c'est la base de la base. Euh, je pense que tu en as entendu parler. Tout le monde en entend parler. On en a beaucoup entendu parler à la fac, au lycée, etc. Donc, si ça t'intéresse vraiment, lis-le. Il est super bien. Et je pense qu'en tant que femme, il y a des livres qu'on se doit de lire, enfin, vraiment des livres de principe, tu vois. Et pour moi, ça, c'est genre la Bible de la féministe. Voilà, super intéressant. Donc, je te le conseille.
Deuxième livre que je lis en ce moment, puisque je ne l'ai pas encore fini, ça s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Alors j'ai mes notes aussi parce que clairement je ne peux pas me rappeler de tous les résumés des livres que je lis. En fait ça parle de la figure de la sorcière, donc à travers la femme, et de l'époque où on accusait beaucoup les femmes de sorcellerie, et en fait un peu la chasse aux sorcières. Et elle parle de surtout trois types de femmes qui étaient considérées comme sorcières à l'époque. C'est la femme sans enfant, la femme âgée et la femme indépendante. Et en gros, elle va questionner en fait la vision du monde que la traque aux sorcières a servi à promouvoir. Et elle nous rappelle aujourd'hui que euh, beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui à l'époque étaient considérées comme étant des femmes sorcières. Voilà. Et c'est super intéressant. C'est encore une fois un livre qui est féministe. Je lis beaucoup de livres féministes en ce moment. J'adore ça. Je m'intéresse beaucoup au sujet. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et en tant que voilà femme féministe, forcément, je m'intéresse. Et c'était des classiques. J'avais cherché les classiques en fait. Et c'était ressorti. Donc c'est super, super intéressant. Surtout, je sais aujourd'hui qu'il y a pas mal de filles dans mon entourage qui sont très très sensibles à tout ce qui est spiritualité, autre que religion, et qui ont certaines pratiques ou certaines pensées qui amènent à faire certains rites, etc. et qui pourraient être considérées à l'époque comme étant des sorcières, qui le sont peut-être aujourd'hui, mais qui ne le sont pas, et c'est franchement super super intéressant. Donc c'est vraiment un livre que je te conseille. Encore une fois, je te mettrai en barre d'infos les liens pour que tu puisses les commander si ça t'intéresse. Troisième livre que j'ai lu, et celui-là j'ai fini, c'est Les hommes aussi s'en souviennent de Simone Veil. Et en gros, c'était lorsqu'elle avait, c'est le discours du projet de loi sur la promulgation de l'IVG. C'était donc en 1975, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est la retranscription dans ce livre de tout son discours. C'était super intéressant. J'ai toujours voulu écouter ou lire ce discours. Je me suis dit, vas-y, je vais le lire parce que ce sera plus simple à assimiler. Au moins, je vais bien me concentrer sur ce qu'elle dit. Et c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. C'est quelque chose que toi ou certaines amies ont eu recours. Et c'est bien de se rappeler des origines et surtout de l'argumentation autour de cette question-là qui est celle de l'IVG. Donc c'était super super intéressant. Et à la suite de ce discours, il y a un entretien avec, comment elle s'appelle, Annie Cogent, qui est journaliste au Monde, qui parle justement de l'évolution des mentalités. Donc c'est un entretien avec Simone Veil sur l'évolution des mentalités par rapport justement à la question de l'avortement dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc très très intéressant. Un livre historique pour moi forcément et je pense pour beaucoup d'autres. Donc si tu peux le lire, il est vraiment super court, super facile à lire. C'est pas un truc genre projet de loi en mode dispositif, législe la disposition de la loi, etc. et tout. Pas du tout. C'est super intéressant et c'est toute l'argumentation qu'elle a tenue en fait lorsqu'elle a proposé cette loi. Donc super, super intéressant. Un autre livre que je lis en ce moment, et je lis ici parce que du coup je lis beaucoup de livres dématérialisés puisque j'ai dématérialisé, puisque je peux pas me rendre dans les magasins pour acheter des livres. Mais certains il y en a certains que j'avais déjà, et notamment celui-ci, A Brief History of Humankind. Donc en fait, c'est une brève histoire de l'humanité en français. Donc moi, je l'ai acheté en anglais parce que je l'avais acheté quand j'étais en Australie. Et c'est de Yuval Noah Harari. Alors par contre, désolée si je prononce mal les noms. Voilà, je sais pas forcément comment ça se prononce. Et donc c'est vraiment un best-seller, c'est super super intéressant. J'ai connu ce livre parce que quand j'étais en Australie dans mon backpack, j'avais une de mes meilleures potes de l'Australie qui lisait ce livre et qui l'avait passé un peu à tout le monde et qui nous avait dit que c'était génial. Donc je l'ai vu à l'aéroport, je me suis dit vas-y je le prends avant de partir. Et ça m'a fait une petite lecture quand j'étais en Asie et même aujourd'hui parce que j'ai pas encore fini. Il est super intéressant. T'as plein de photos dedans, voilà, t'as plein de trucs comme ça, tu vois, de schémas et tout, voilà. Et en fait, ça parle de l'histoire de l'humanité et donc il propose une vue d'ensemble de l'histoire de l'humanité et de son évolution depuis les premiers humains de l'âge de pierre jusqu'au 21e siècle. C'est super intéressant puisque ça parle de l'évolution de l'homme. Donc tu as voilà, de l'âge de pierre à nos jours et tu as plein de révolutions. Il parle de la révolution de l'âge de pierre, la révolution archaïque, la révolution moderne, etc.
et c'est super intéressant. Autre livre que je lis en ce moment, c'est Cher Ijawel ou Un manifeste pour une éducation féministe, et franchement ce livre a changé ma vie. Je l'ai lu en un soir, je crois qu'il fait 70 pages, quelque chose comme ça, donc il est ultra simple à lire. Ce livre est écrit, alors je suis désolée encore une fois si je le prononce mal, c'est Chimamanda Ngozi Adichie, un truc dans le genre. Et en gros, c'est une amie qui va lui demander des conseils pour sa fille pour qu'elle puisse lui donner une éducation féministe. Et en fait, cette autrice, du coup, va lui écrire une lettre avec des recommandations pour une éducation féministe. Et en fait, ça va devenir une sorte de manifeste de l'éducation féministe. Et franchement, il est super bien. Ça concerne aussi bien les mamans de devenir, les femmes qui sont déjà mères, ou les filles célibataires, ou les femmes tout court, en fait, si elles sont un peu féministes et qu'elles aimeraient ouvrir la voie à une éducation féministe pour leurs filles. Et il est super intéressant, il se lit super vite, franchement c'est des petits paragraphes avec à chaque fois des conseils et une argumentation autour des conseils qu'elle donne, et c'est super accessible et je pense que ça parle vraiment à tout le monde. Et j'ai adoré ce livre, il est vraiment génial. Je vais d'ailleurs, je pense, te faire une vidéo là-dessus où je vais un peu plus ou moins te lister en fait les recommandations qu'elle donne et qu'on puisse en parler ensemble parce que vraiment j'ai trouvé ce livre génial. Enfin, dernier livre que je lis, alors je sais pas si je peux dire que je le lis, mais en tout cas que je consulte tous les jours et ce depuis le mois de janvier, c'est celui-ci, mon petit livre rouge. Celui-là, c'est 5 ans de réflexion. Nul besoin d'être écrivain pour faire de sa vie un roman, journal à compléter sur 5 ans. En fait, donc c'est un journal sur 5 ans. À chaque fois, chaque jour, on va te poser une question. Donc c'est fait comme ceci. Voilà. Et en fait, ici, tu as 2000, 2000, 2000, 2000, et en gros, tu mets 2020, 2021, 2022, etc. Et donc, c'est un journal de vie à compléter sur 5 ans. J'avais vu ça sur une vidéo d'une youtubeuse que je suivais qui le remplissait, et franchement, c'est génial, parce que je me suis dit, bah, dans un an, je vais pouvoir relire ce que j'ai écrit aujourd'hui, et il va y avoir des choses qui forcément auront changé, d'autres où je serais restée la même, et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant sur 5 ans, puisque je pense être dans une phase de ma vie où ça va beaucoup évoluer en 5 ans et où je vais pouvoir voir l'évolution un petit peu, tout ce qui s'est passé dans ma vie au cours de ces 5 dernières années. Et en plus, c'est trop sympa, c'est une petite activité à faire, ça prend 5 minutes par jour, mais c'est cool, je me lève le matin et je remplis la petite question qui m'est posée. Et en plus, il est trop beau, le petit livre et tout, les pages, elles sont dorées. Voilà, il est trop mignon. Et c'est super sympa. Franchement, j'adore le concept. J'ai toujours aimé les trucs un peu comme ça à compléter. Ça fait une activité. Il y a aussi bien des questions légères, genre par exemple, je sais pas, est-ce que t'es plutôt hip-hop ou rock'n'roll, des trucs comme ça. Et après, t'as des trucs un peu plus profonds. Par exemple, qu'est-ce que j'avais Euh, Ah si, il y en avait une qui était intéressante. En plus, c'était le jour de mon anniversaire, 31 janvier. Qui voudriez-vous être? Et c'est le genre de question profonde que tu te poses jamais. Et quand tu te la poses, tu te dis, ah oui, c'est vrai, ça peut être intéressant à savoir. Donc voilà, ça c'est un de mes livres favoris du moment, mais du coup, qui est pas forcément du moment puisque ça va durer pendant 5 ans. Mais je peux te le conseiller, il est trop bien. Et ça, je l'ai commandé sur Internet, hein. Tu peux le commander sur Internet. Je pense pas qu'on puisse le trouver en librairie, je suis plus sûre. Voilà, donc super intéressant. On va passer maintenant aux séries que je regarde en ce moment, et il faut savoir que je suis une fan de séries mais que j'aime aussi prendre mon temps, c'est-à-dire que quand vous avez regardé une série qui est sortie il y a un an par exemple, vous avez déjà regardé tous les épisodes, moi je vais être qu'au début, voilà. J'ai toujours un léger décalage avec les séries, c'est ma marque de fabrique, je suis comme ça. Et pour commencer la petite liste des séries que je regarde en ce moment, c'est Peaky Blinders. Voilà, je n'avais jamais regardé, je n'ai pas honte de le dire, avant mon départ en Australie, donc il y a un an. Tout le monde en parlait, ça me tentait pas plus que ça. Je suis partie en Australie, encore une fois, tout le monde en parlait, tout le monde faisait des références à des trucs. Et je me suis dit, bon, ok, allez, je vais regarder un épisode et on verra bien.
Donc j'ai regardé un épisode effectivement quand je suis rentrée d'Australie et en fait j'ai kiffé, mais j'ai kiffé ma race. Franchement, je regarde tout le temps. Bon là j'en suis du coup à la saison 4 et franchement j'adore. Je sais pas si tu connais la série, je vais pas du tout te spoiler. En gros, ça parle, si tu aimes bien, on va dire plutôt si tu aimes bien les années d'après-guerre, genre années 20 par là, années 20, années 30, qui se passe en Angleterre avec des histoires de bandes, de gangs et tout ça. Bah franchement, ça peut trop t'intéresser. J'ai adoré, j'ai trop hâte et en même temps, je suis trop triste de bientôt terminer les saisons. Mais ça, c'est vraiment ma série du moment que je regarde tout le temps sur Netflix. Autre série que j'ai repris, c'est The Handmaid's Tale parce que j'avais regardé, donc avec Ludo, on a regardé jusqu'à la saison 2. On a acheté de nouveau les trois tomes. Donc on va tout regarder de nouveau. Et franchement, j'avais trop adoré cette série. C'était super intéressant. En plus, ça parle encore une fois de la condition de la femme, etc. Un truc un peu fantastique, mais tu te dis que si ça arrive, c'est quand même chaud. Donc là, on va se refaire toute la saison 2 parce que du coup, on sait plus trop où on en est. Mais là, c'est ma série du moment, du coup, qu'on va reprendre. Donc je sais pas si tu l'avais regardée. En tout cas, si tu l'as jamais vue, c'est super intéressant. Tu devrais vraiment la regarder. Tu peux pas trouver ça sur Netflix, mais tu peux télécharger des épisodes du coup sur Internet, même si c'est illégal. Mais en gros, c'est trop trop bien. Donc je te conseille vraiment de regarder cette série. Autre série qu'on regarde en ce moment, c'est Notre planète sur Netflix. Moi, j'aime trop les documentaires animaliers et les documentaires sur la planète tout simplement. Et donc, c'est un documentaire sur la planète et les animaux avec tous les défis écologiques qu'il y a aujourd'hui, notamment sur le réchauffement climatique, etc. Tout ce que ça a pu changer. C'est filmé en 4K, c'est ultra détaillé, c'est magnifique, et les images sont super belles. Les épisodes, ils se regardent vraiment facilement, on apprend beaucoup, beaucoup de choses, et si t'aimes les animaux, franchement, c'est trop beau. Tu vois aussi des paysages de fou, il y a des endroits de la planète tout simplement que je connaissais même pas. J'en avais jamais entendu parler. Et nous, on aime bien. Alors, c'est pas une série en fait que tu vas regarder, tu sais, épisode sur épisode. Mais nous, on aime bien se faire un petit épisode comme ça de temps en temps. Généralement, on se lève le matin. Quand on se lève le matin, on déjeune, bah, on se met un petit épisode et ça passe tout seul. C'est super intéressant. Je te le conseille vraiment. Il a des super notes. Il a des super notes sur Internet et tout le monde en parlait, donc je suis vraiment pas déçue. Et ça, tu peux le trouver sur Netflix. Et enfin, la dernière série que je regarde en ce moment, c'est Friends, parce que je suis une fan inconditionnelle de Friends. Quand j'étais en Australie, ça passait tout le temps sur les chaînes locales, parce qu'on était dans un petit village en gros, et t'avais que des chaînes locales. Et c'était la série qui passait tous les soirs, donc du coup, je regardais tout le temps. Et ça m'avait trop donné envie de me refaire toutes les saisons. Il y a 3 milliards de saisons, tu les as toutes sur Netflix. Donc du coup, en ce moment, dès que je sais pas trop quoi faire et que j'ai pas envie de regarder une série qui me prend trop la tête et tout, bah je mets un épisode de Friends et j'adore. Ça me rappelle quand j'étais jeune et tout, que je regardais ça sur M6, enfin trop génial. Du coup voilà, pareil, c'est des séries que tu peux avoir, les séries quand on était jeune qu'on regardait que tu peux avoir sur Netflix et tout. Franchement, je pense que c'est le moment de découvrir d'autres séries et de te refaire tes classiques en fait que tu kiffes. Voilà. Pour finir, mes activités du moment qui sont pas des jeux vidéo, des livres, etc. Tout simplement, ce que j'aime faire, c'est faire des petites séances de yoga. Ça me fait beaucoup de bien. Faire de la méditation aussi. Franchement, ça vide la tête. Et avec le confinement, tu vois, tu peux avoir tendance aussi à trop réfléchir à 3 milliards de trucs et tout. Et ça fait du bien. Si tu prends, ça te prend 40 minutes à 1 heure, ça dépend. T'as même des séances de 20 minutes. Et si t'as de l'espace chez toi pour faire du yoga et tout, même du yoga débutant, c'est vachement bien. Tu peux trouver plein de chaînes sur YouTube. C'est super intéressant. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. J'écris aussi beaucoup, j'écris sur des réflexions parce que j'ai des projets d'écriture, donc je vais pas t'en parler maintenant, mais j'ai des projets d'écriture, donc je fais beaucoup de recherches, je lis beaucoup de choses pour pouvoir me nourrir de plein de choses. Et j'écris aussi pour mes vidéos, forcément, je prépare des vidéos, mais il y a des vidéos que je fais comme ça en one shot et il y a des vidéos que j'ai un peu quand même envie de te préparer pour pas dire non plus n'importe quoi et faire quelque chose de structuré. Donc ça prend beaucoup de temps, ça me fait du bien, ça passe le temps. Franchement, c'est une super activité. Heureusement que YouTube existe aujourd'hui. Et enfin, qu'est-ce que je fais? Bah, j'adore cuisiner, donc je passe mon temps à cuisiner. Si t'as le temps, je sais que c'est difficile de fou de faire ses courses en ce moment. Moi, j'ai plus rien à la maison, mais j'essaie d'innover en fait, de prendre le temps de cuisiner, de faire des choses que j'ai pas le temps de faire quand je travaille. Donc je cuisine beaucoup et je me maquille aussi. C'est bête, mais ça me prend 15-20 minutes le matin. Et ben ça me fait 20 minutes de plus dans ma journée. Je regarde des tutos, j'essaie de faire la même chose. Voilà, moi j'adore le maquillage.
Je pense que si tu me connais, tu le sais. Du coup, ça m'occupe beaucoup. Donc voilà pour le petit tour des occupations que j'ai en ce moment avec le confinement. J'espère encore une fois que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à me dire toi ce que tu fais en ce moment, à partager aussi tes bons plans, tes bons jeux, tes bonnes applications, tout ce que tu fais. Et voilà, je ne peux que te souhaiter force et courage pour cette période de confinement. Et si tu veux qu'on joue ensemble, qu'on fasse des vidéos ensemble, des petits apéros Skype si tu veux aussi, parce que tu sais pas quoi faire et que tu t'ennuies, bah, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo, à la partager et à me dire en commentaire tes activités du moment. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!